Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Les allées de jardin, même bétonnées, sont un sujet de préoccupation constant pour les propriétaires d'une datcha ou d'une maison privée. Le coût peu élevé et le temps passe ne garantissent pas toujours leur sécurité. Il existe d'autres idées, plus économiques, à réaliser de ses propres mains. Le top 7, illustre sur la photo, vous fera réfléchir sur l'utilité d'une approche utilitaire et de la créativité. Matériaux pratiques. Tous ceux qui passent tout leur temps libre à la datcha ne disposent pas des fonds nécessaires à la construction de chemins à partir de produits annoncés par des marques de confiance. Souvent, sous la rubrique « Bon marché budget », il est recommandé de réaliser simplement des allées de jardin à partir de pierres naturelles sciées, de briques de clinqué, de dalles de pavage ou de produits en plastique vendus dans les supermarchés spécialement à cet effet. Les spécialistes recommandent de passer un certain temps sur un site dépourvu de chemin, puis de les poser aux endroits les plus piétinés. En suivant ce conseil, on s'aperçoit que la longueur totale de ces passages représente un chiffre important en mètres carrés. Par rapport au coût d'un mètre carré, le prix des centimes, selon les conseillers, le revêtement, à un coût, sera une somme importante. La durabilité, le caractère décoratif et l'élégance peuvent être obtenus à moindre coût, en utilisant des matériaux improvisés qui sont quotidiennement envoyés à la poubelle ou brûlent. Pour les chemins de la datcha, il existe de nombreuses options de ce type, dont voici les 7 plus réussies. Coupe d'arbres. Sur le terrain de la datcha, les arbres vieux et flétris qui ont cessé de porter des fruits sont nécessairement coupés, les arbres non fruitiers qui ombragent la zone utile sont détruits. Lors de l'élagage, les branches épaisses et sèches du squelette sont enlevées. En coupant ces troncs et ces branches en rondelles, on obtient un excellent matériau pour les allées du jardin. Dans ce cas, vous ne pourrez pas vous passer des coups. Les experts recommandent de creuser une dépression sur toute la longueur et de la remplir d'une fine couche de sable et de gravier. Le bois doit être recouvert d'un imperméabilisant avant d'être posé. En contrepartie, vous obtiendrez un chemin décoratif de style rétro, beau et durable, qui servira pendant une douzaine d'années. Remblai. Il nécessitait la pose de bordure, mais c'est l'un des types de pavage les plus faciles et les plus économiques, surtout si vous utilisez des matériaux de récupération provenant de la construction de votre maison. Cailloux, gravier, pierres concassées, fragments de tuiles, tout est bon à prendre. Avant de couler le chemin, le sol doit être soigneusement traité avec des fongicides, cela protégera contre la germination des mauvaises herbes et vous évitera de penser à la nécessité de désherber. S'il reste des planches ou des planches de terrasse, elles peuvent être fixées au chemin en pente comme des marches. Chemin en pneus de voiture. Les artisans ont développé de nombreuses possibilités d'utilisation des pneus de voiture. C'est d'autant plus pratique que les pneus sont de différents degrés de dureté et de largeur. Les pneus les plus étroits, coupes et aplatis, permettent de réaliser des revêtements dans l'interrang du jardin. Les pneus denses et durs sont remplis de terre et enterrent dans des tranchées. De cette manière, vous pouvez créer un chemin avec des marches sur la terrasse ou simplement un chemin de jardin pour vous déplacer d'un objet à l'autre. Les deux procédés demandent beaucoup de travail, mais le caoutchouc est le matériau le plus durable et peut durer plus longtemps que les matériaux les plus modernes. Bouteilles en plastique. Il s'agit d'une méthode budgétaire connue de longue date et appréciée des propriétaires de datcha. Des moyens pratiques peuvent être trouvés à chaque étape et lentement collectés pendant l'hiver. Les seuls coûts sont temporaires, il faut creuser une tranchée de la profondeur des bouteilles, plus 5 cm, et remplir les bouteilles avec la terre extraite. Mais une telle construction ne craint ni le froid, ni l'humidité, ni la chaleur, surtout si les passages ne sont pas larges. Lire aussi les vieux pneus de voiture sont un matériau gratuit pour fabriquer des bouteilles en verre. Elles sont enterrées avec le fond vers le haut. Le coût en termes de temps est le même que pour les bouteilles en plastique, mais leur aspect est beaucoup plus intéressant. En cas de difficulté liée à l'extraction des matières premières, il est possible d'utiliser des bouteilles des deux types et, si possible,
de remplacer les segments pour lesquels il y a suffisamment de matériaux en verre nouvellement collectés. Certains jardiniers utilisent des bouteilles en verre de différentes sortes pour différents coins du site, sous la bière, la vodka, le champagne, l'eau minérale ou pour créer des motifs colores. Une telle mosaïque est belle sous la pluie et par temps en soleil. Lire aussi le magazine Fix Price nous surprend toujours par son assortiment et ses prix. Cette fois-ci, nous allons examiner les articles pour la Dacia, sans tuiles cassées. Ce n'est pas le type de revêtement le plus économique, bien qu'il puisse être réalisé à partir de déchets de construction, que ceux soit les vôtres ou ceux collectés sur le grand chantier le plus proche. La différence avec le simple bétonnage est la mise en place de tessons à la surface du béton, qui commence à prendre. De la même manière, certains propriétaires de Dacia renforcent le revêtement avec des couvercles de casseroles, du matériel rouille, des pièces de monnaie et des boutons inutiles. Bouchons de bouteilles en plastique. Un art populaire, mais qui demande beaucoup de travail, pour tracer des chemins sur la Dacia. Les gens posent des panneaux monumentaux et passent beaucoup de temps à assembler les éléments du dessin. Lire aussi s'il n'est pas possible d'acheter une bonne maison de campagne, mais que vous avez une vieille Dacia, ce n'est pas une raison pour vous énerver. Ce n'est pas une raison pour s'énerver. Les chapeaux sont fixes à l'avance avec du fil de pêche, en faisant des trous à l'aide d'une alène chaude. Ils ne peuvent pas être simplement piétinés dans le sol ou place sur le monticule. Il s'agit d'un revêtement décoratif d'un simple chemin bétonné avec du sable, du ciment, un coffrage et d'autres délices de la vie. À la Dacia.